Dans notre société, quand tu vas mal, on te recadre, on te calme, on t'oriente. Mais en fait, on t'écoute rarement, hein. Le système nous écrase, que ce soit dans un boulot par exemple, si le boulot est oppressant. Et on a plutôt tendance à traiter ton symptôme, pas juste des émotions normales. On va sûrement pas en fait essayer de régler la réalité des vraies difficultés que tu traverses et qui sont pas justifiées. Et si tu craques, c'est pas parce que t'es fragile, mais en fait c'est peut-être juste que c'est pas supportable. Le problème dans ces cas-là, c'est pas tout mental, c'est ce qu'on te demande d'encaisser sans broncher. Mais ce qu'on nous propose souvent, c'est de diminuer les symptômes, c'est-à-dire faire taire les émotions. Sauf que dans ces cas-là, en fait, toutes ces approches, c'est pas ok, parce qu'en fait, ce qu'on ressent, c'est précieux, c'est vital, ça nous demande ce qui est important pour nous. Ça dit quelque chose, voilà, de ce qui est important dans notre vie. Et alors qu'en fait, ce qu'on ressent, ça peut tout simplement devenir une boussole, et pas un truc à écraser. La plupart des approches pour aller bien sont centrées, voilà, sur le fait de diminuer les symptômes. Mais dans ce cas-là, on voit la limite de l'efficacité et on voit aussi que ça peut être complètement dangereux. Il existe une autre approche qui est très efficace, qui est validée scientifiquement au niveau mondial et qui est peu connue en fait du grand public et qui permet plutôt d'avoir une relation différente en fait avec nos émotions. Ça, c'est complètement possible et de voir comment avancer même quand c'est difficile. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller voir la vidéo entière que tu trouveras via le lien qui est en bio.